Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer les symboles principaux qu'on va trouver dans les schémas pneumatiques simples. Alors tout d'abord, nous avons ici le symbole du rond avec un point dedans et avec, il peut y avoir la flèche, c'est la source de pression, c'est par là qu'arrivera l'air comprimé, donc pression de puissance ou de commande. Ensuite, nous avons le clapet anti-retour. Alors le clapet est représenté par une boule qui va pouvoir bloquer l'air dans un sens et le laisser passer uniquement dans l'autre sens. C'est-à-dire que sur ce schéma, l'air pourra très bien passer de la droite vers la gauche en poussant la boule. Par contre, dans l'autre sens, il va coincer la boule qui va l'empêcher de passer. Donc le sens est uniquement de droite vers la gauche. Ensuite, le filtre, le manomètre, la remise à l'air, alors qu'il sera tout petit, sous les distributeurs notamment, puisque l'air doit bien sortir à un moment et se retrouver dans l'air libre. Donc ça sera équipé de silencieux en fait pour éviter les psst trop gros. Bon, il y en aura quand même, mais ça permet de limiter quand même le bruit. Ensuite, ce symbole-là, qui est celui du régulateur d'échappement, donc il laisse passer l'air, mais avec un débit plus petit, qui permet de régler notamment la vitesse de rentrée des vérins. C'est surtout là qu'on va le retrouver. Ensuite, ce symbole-là, qui ira souvent avec le filtre, le manomètre et le régulateur, ça sera le lubrificateur. Le petit point là, c'est là qu'on va injecter l'huile dans l'air qui passe, des petites très fines gouttelettes d'huile qui feront un brouillard. Voilà. Ensuite, ce dernier appareil, qu'on aura avec le F et le L, c'est le détendeur qui permettra de régler la pression, donc avec un manomètre la plupart du temps, pour pouvoir régler la pression de sortie. Donc la pression d'arrivée, c'est celle du réseau, et à la sortie, on règle la pression de façon à ce que, par exemple, un vérin n'aille pas trop vite ou trop lentement. Voilà. Ensuite, ce symbole qui allie un clapet anti-retour et un régulateur d'échappement, qui sera beaucoup utilisé pour régler la vitesse justement de rentrée ou de sortie des vérins, ce qu'on appelle un RDU, régulateur de débit unidirectionnel, c'est-à-dire que l'air comprimé va très bien pouvoir passer de gauche vers la droite uniquement par le régulateur d'échappement. Il sera bloqué par le clapet anti-retour ici, donc on va pouvoir régler la vitesse à laquelle l'air se déplace de la gauche vers la droite. Donc on pourra régler notamment la rentrée ou la sortie d'un piston grâce à ceci. Par contre, dans l'autre sens, l'air comprimé pourra passer là, mais surtout il ne sera pas empêché de passer par là. Donc la plus grande partie passera là, à sa vitesse normale. Donc en gros, une régulation de pression de gauche à droite, et puis un passage normal de droite à gauche. Voilà. Ensuite, les différents distributeurs pneumatiques, les différents symboles qu'on va pouvoir trouver. Alors, les deux premiers, ce sont des distributeurs 2-2. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a deux cases, donc deux positions, c'est le deuxième 2, et le premier c'est deux orifices, puisqu'il y en a un d'entrée et un de sortie. C'est juste ça, là par exemple, ça passe pas, et dans l'autre position, la position commandée, ça passe. C'est pour ça que celui-ci est un distributeur appelé NF, normalement fermé, c'est-à-dire tant qu'il ne se passe rien, l'air comprimé ne peut pas passer. C'est l'équivalent d'un contact NO en électrotechnique. Au contraire, celui-ci laisse passer l'air comprimé tant qu'on ne le commande pas. Donc c'est un centre, alors c'était normalement fermé, c'est un centre normalement ouvert, un distributeur normalement ouvert. Voilà, donc je répète, celui-ci ne laissera passer l'air comprimé que si on lui dit de le laisser passer, alors que celui-ci l'arrêtera seulement si on lui dit de l'arrêter. Ce serait par exemple sur un bouton arrêt ou là sur un bouton marche. Voilà. Ensuite, vous avez un distributeur 3-2. Pourquoi 3 ? Un orifice, deux orifices et un orifice. Donc un orifice d'arrivée de l'air comprimé, un de sortie et un de remise à l'air la plupart du temps. Et deux positions, toujours. Ensuite, la même chose mais avec un 4, 2, 4 orifices, 2, une entrée, une sortie et un échappement avec deux orifices ici. Par exemple, pour un vérin double effet. Là, nous avons un 5-2, 3 orifices en dessous, 2 au-dessus, donc 5, et toujours 2 positions. L'arrivée d'air comprimé se fait toujours par la source de pression. Voilà. Ensuite, ici, nous avons des distributeurs à 3 positions. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un 2, ici, nous aurons un 3. Là, et c'est des 5-3, puisque nous avons à chaque fois 3 orifices en dessous et 2 au-dessus. Donc 3, 5, 3. La différence, c'est que ici, l'air comprimé en position normale est bloqué, donc c'est ce qu'on appellera un centre fermé, un peu équivalent au normalement fermé ici. Celui-ci laisse ressortir l'air comprimé, alors ne le laisse pas rentrer, c'est ce qu'on appelle un centre ouvert. Et enfin, dans celui-ci, l'air comprimé passe des deux côtés lorsqu'il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle un centre sous pression. On le verra assez rarement. Ensuite,
les commandes des distributeurs pneumatiques, donc les symboles qui vont se trouver sur les côtés de ceux que nous avons vus précédemment. Nous avons tout d'abord le ressort, qui permet donc de ramener le distributeur dans sa position normale en absence de commande, notamment pour les distributeurs monostables. Voilà. Ensuite, le bouton poussoir, hein, commande manuelle, on appuie, alors, souvent associé à un ressort de l'autre côté, pour les distributeurs monostables. Les commandes par levier ou manette, nous avons les commandes hydrauliques, les commandes électriques, les commandes pneumatiques, et elle a d'autres types de commandes par des capteurs de position, notamment pour les fins de course des vérins. Alors le premier, c'est capteur de présence par un galet, ce qui ressemble à ceci. Le vérin arrive et va actionner le bras au bout du galet pour bloquer pour faire ce qu'on veut faire avec, pour faire bouger un distributeur. Nous avons les symboles ici. Ou bien la commande de présence par poussoir, en fait, un espèce de téton qui va rentrer et pareil actionner le distributeur. Ensuite, les deux types de vérins pneumatiques, hein. Le vérin simple effet ou VSE avec un ressort, donc une seule entrée de pression. Le vérin, si on envoie de l'air comprimé, la tige du vérin sort. Dès qu'on arrête d'envoyer de l'air comprimé, la tige du vérin rentre. Et les vérins double effet ou VDE. Dans ce cas-là, on peut envoyer de l'air comprimé à l'avant du piston ou à l'arrière pour faire sortir la tige ou rentrer la tige. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.